sûrement rien. Non, écoute, il y a quelque chose. Regarde! Il est tout petit. Mon Dieu, il est trop chou. Attends. Attends. Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Attention, expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. Non! Oh, pas de bave! Oh! Oh non! Ok, t'as eu la scène? Hein? Je pensais que tu me dessinerais en train d'embrasser un porc. Ah, j'ai tout mémorisé. There's no escape. So I'll grab my keys. On devrait peut-être rentrer. Je récupère enfin mon portable et je peux rien faire avec. Hé Kathleen, devine quoi? Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Oh, minute quoi? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Oh, Tu trouves ça normal, toi? bah il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon, quoi de neuf par ici? Est-ce que tout est prêt? Bah j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ouais, c'était un peu flippant. C'était peut-être ta meuf, Ryan. La folle de Hackett's Quarry. Ah, je t'ai dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett's Quarry. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett's Quarry? C'est fini? Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir.
T'es longue à la détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance, la vibe, vous voyez? À propos, c'est pas tout ça, mais... Moi, j'ai du boulot. Ok? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Si, c'est possible, mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça, mais on a vu un sanglier, une femelle, et Nick s'est montré très courageux et il s'est sacrifié. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Le port de Hackett's Quarry? Quoi? Croyais que tu détestais ça. L'humour, ça demande des gros sacrifices. Quel courage. Oh, j'aimerais tous vous réduire en petites figurines et vous mettre dans ma poche et vous regarder quand je me sens triste. Oh. D'accord. Oh. Livraison spéciale. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous foutez avec ce Hey, fusil? c'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Enfin, si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les En ours. fait, on l'a trouvé dans la réserve. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Et on vous a préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett's Quarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête. Et ouais, ma poule. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, tout doux. On se calme, cowboy, d'accord? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux? Emma, le fusil, s'il te plaît. Quoi, tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile. Je veux juste qu'on fasse un petit duel. Non, mec, c'est hors de question, non. Stop, je vais pas laisser deux débiles comme vous jouer avec une arme. Non mais allez, s'il te plaît, le stand de tir est juste à côté, ce sera marrant, allez. Bon, écoute, toi et moi, un duel à l'ancienne. Premier prix, les peanut butter pops. Pour toi tout seul. Mec, En fait, tu les veux pas vraiment, hein? bon, t'as gagné. Ouais, top. Jacob, donne-moi ce fusil. Tu toucheras pas d'arme à feu tant que tu te comporteras comme un... Bon bah, tu peux être l'arbitre, il nous faut un juge impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée Ça sympa. va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez, s'il te plaît. D'accord. Ouais. Alors c'est parti pour un duel à l'ancienne. Il y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir, mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh, Oh. On sera sage. Ok, bon, juste pour info, j'ai été tireur d'élite. 3e classe, 3 ans d'affilée, classé meilleur du camp à chaque fois, juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter pop. tu rêves, tu m'as jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je serai au courant si Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir, on jouera selon mes propres règles et on discute pas, pigé? Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches. En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Putain, c'est moi ou elle est canon quand elle donne des ordres comme ça? Je suis toujours canon, petite bite. Ouais, ok, merci. Bye, bye. Bon alors, ce petit tête-à-tête avec Abby dans les bois. C'était pas mal. Eh, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a un peu flirté. Elle est très brillante. Ouais. Ouais, Mais t'as conclu ou pas? sois pas dégueu. Non, y a pas de souci, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place.
À ce propos, laisse-moi te montrer comment un vrai mec tire son coup. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter. Non, je crois qu'il a une commotion. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Nick d'abord et Jacob ensuite. Ne mettez le doigt sur la détente qu'une fois prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. 2 choses. Pensez au recul et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez, évidemment. Super, Nick. 1 point, ouais. Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Allez, Nick, on rigole plus. Joli tir. Coup de chance. Un point pour Nick. Bien joué, Nick. Allez. Montre-nous ce que tu vaux. Ok, vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexe. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire, Jacob. Je croyais que t'étais un super tireur Ouais, d'élite. avec un vrai fusil, Eh, ok. mec, fais Pas avec attention, une là. espèce de canon à plomb. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Hé, Ok, disqualifié pour avoir joué au con. quoi, mais non. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Pop, pop! Peanut butter, butter, pop! Ok, c'est bon, j'ai compris. Bam! Qui a dit que c'était fini? La vache. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Ok. Nouvelle idée. Petit jeu. Allez, sérieux, ce soir c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensonges, action ou vérité, mais à la Dylan. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action ou vérité, vous choisissez et puis vous faites. Et pas de si, de ou de mais. En fait, action ou vérité. Ouais. Donc genre, on peut demander d'embrasser. Si on choisit action, oui. Du moment que les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais... Bon, et par qui on commence? Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc... Abigail. Action. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein? D'accord, on y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un? Oh, je...
Hé, vas-y doucement, mec, tu vas trop loin. Attends, j'ai pas fini. As-tu déjà couché avec quelqu'un dans ce camp? Non. Désolée. Non. Ok, Abby, c'est à toi. D'accord, alors, Abby, sérieusement, pas. choisis quelqu'un. Ok, je sais pas. Ding ding ding, trop tard. À moi. Ryan, action ou vérité? Action. Demande ce que tu veux. Ok, Ryan. Ton action comporte un choix. On peut faire ça? Je peux faire tout ce que je veux. Et je te demande d'embrasser au choix Kathleen ou Dylan. Waouh! Et donc, j'ai pas le droit d'embrasser les deux. Mais non, je fais pas les règles. En fait, si, tu fais des règles. Mais ok, c'est parti. Kathleen, je peux. Quand on peut faire plaisir. À mon tour, qui je vais choisir? Bah, Jacob et moi, on n'a pas encore joué. C'est vrai. Kathleen, tu veux quoi? Action ou vérité? Vérité. Ouais, envoie. Alors... Donc, tu connais Jacob depuis longtemps, pas vrai? Genre depuis l'enfance. Hélas, oui. Question pourrie, mec. T'as gâché un tour. Et vous avez déjà fait des trucs cochons ensemble? En première année, je me suis servi de Jacob pour m'entraîner à rouler des pelles. Mais on n'est jamais allé plus loin parce que il embrasse hyper mal. C'était comme embrasser mon frère. Ok. Je t'aime quand même. Ok, à moi. Emma, action. Emma, tu vas embrasser Jacob ou Nick. Dans ce cas, Désolé, Nick. Mais c'est même pas vraiment un choix. Je Forcément, sais pas ce si sera c'est une moi. bonne idée. ce sera Nick. Emma, t'es sérieuse? Hey. Hey! Merci Nick. Il est doué. T'aimes embrasser ma copine, connard? C'était juste un jeu. Et je suis la copine Hey. de personne. Ferme ta gueule avec ton c'était juste un jeu, mais couilles, ouais! Jacob grandit. Bon, j'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Bon, quelqu'un veut faire une partie d'échecs? Quoi? Fais
pied. Rebonsoir. Je suis, comme toujours, ravie de vous revoir. Alors, qu'avez-vous trouvé de nouveau? Vous n'avez pas de nouvelles cartes. Mais vous êtes de retour, demandez-vous pourquoi. Je ne peux pas vous aider sans cartes. Vous devez les trouver. Vous devez me les rapporter. C'est dans votre intérêt. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Les secrets demeurent enfouis et la nuit s'assombrit. Je vous reverrai, n'en doutez pas. Méfiez-vous. Là où vont les loups, les corbeaux suivent. Quel jeu débile. On est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse qui il veut, c'est débile. Débile. Ah, génial, je suis où là? C'est une caméra de chasse? T'es là? Nick! Abby? Recommence! Je suis par là! J'arrive! Nick! Salut. Oh. Salut. T'es parti? Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire.
On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein? Quoi? Non, 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 trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste joué le jeu. T'avais l'air ravi de jouer le jeu. J'étais content d'aider Emma à rendre Jacob jaloux. Mais c'est tout. T'as entendu? Mhm, On va voir. mhm. C'est encore un sanglier. Ça fait pas ce bruit. C'est un ours. Trop rapide. Abby! Jouer à Action Vérité. C'est un jeu marrant.
not what you thought when you first began it. You got what you want. Now you can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Il faut bosser ta technique. Bon, bah, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper, hein. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Ouais, non, je sais. C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Jacob, Sérieux, quoi. J'arrive pas à croire que tu lui as roulé une pelle. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. t'as quel âge, 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin, tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. T'adores ça me prendre pour un con, hein. Arrête de faire la gueule, s'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. Non. Laisse tomber. Ok. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah, s'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes. Pourquoi tu veux des serviettes? Bah, on avait dit juste pendant l'été. Et devine quoi? L'été n'est pas encore terminé. Ok. C'est pas très vieux. C'était peut-être pas loin. C'est pas vrai. Y'a pas de serviette. Aucune? Non, j'ai compté, il y en a 0. Connard! Non mais sérieux. Jacob, reviens par ici, tu veux? C'est quoi ces chiffres?
Oh. Y a quelqu'un là-haut? On va supposer qu'il n'y a rien d'anormal. Chaque quête est ta quête. Ah, chaque quête doit être Monsieur H. Crie sa quête. Mais qui est ta quête? C'est ça à cause toujours. Ok, bon, on pourrait peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Waouh, toi, tu sais comment parler aux filles, pas vrai? Ouais. Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si, je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. Comment? Que vois-je? Une demoiselle en détresse? N'ayez crainte, jeune fille, parce que Super Jacob est là! Je fais la bombe! C'est froid! Super Jacob. Ah, ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Arrête ça! Et arrête de faire la gueule. À l'attaque! Ah, hey. Con. Je veux pas que ça s'arrête. J'aimerais bien rester ici tout l'été, mais je crois qu'on aurait la peau toute fripée. Non, tu sais ce que je veux dire. Je parle de nous. Jacob, j'ai passé un super été avec toi. Ça pourrait continuer après l'été. Jacob. Ok, écoute ça. Si j'arrive à faire un salto arrière, à partir de là, je pourrais venir te voir, ok? T'en dis quoi? Attends. Hé! Où tu vas? Reviens! Oh merde, le doigt d'allumeur. Oh putain, quelle merde. Jacob! Oh, connard.
Merde. Sérieux, Kathleen, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ou peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. T'es un génie du mal. Qui va faire le premier pas, à ton avis? Nick ou Abby? Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un enfant tout mignon et timide? Te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors t'as remarqué aussi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de jouer. Quoi? Rien que tous les trois? Ok, Dylan. Action ou... C'était pas Abby? Oh mon Dieu, Il faut qu'on l'aide. ça venait d'où ce bruit? Par là. Viens. Abby! À l'aide! Pitié! Nick! Aidez-le! Où est Nick? Va chercher Nick! Vite! Peut-être que toi, tu devrais y aller. Je dois aider Abby. Vas-y, il est peut-être blessé aussi. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malades. Ok, c'est bon.
Oh merde. On doit... Je vais être... Tu peux marcher? Je peux... Allez, faut qu'on parte. Viens, allez, je te ramène au feu de camp. Quel con. Putain. C'est pas vrai. Merde. Oh putain. Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas. Qu'est-ce que je fous? Ah ok. Ok. Eh oh! Abby? Eh oh! Allez. Pitié! Pitié, mon vieux! Faites-moi descendre! Me faites pas de mal! Oh mais putain de merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Ça va foirer. Vous foutez quoi? Chut, la ferme. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Arrêtez! Au secours! Au secours! C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant où t'es passé, ma petite? C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là? C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles car elles apportent la clarté. Et parfois une preuve. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre?
Non? D'accord. Si c'est ce que vous voulez. Allez, partez. Retournez à Hackett Quarry. Reprenez la route de Hackett Quarry. Vous allez bien vous amuser. C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens, Quoi? essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hé, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre... Un genre d'animal. De quoi tu parles? Quel genre d'animal peut faire ça? Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça, regarde ça! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Désolé, mec, pardon. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, putain! Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi? Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, mec, t'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur. Je me souviens pas très bien. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Putain de merde. Hé! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Fais attention. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Attends, non! Tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle Tous sévère? nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Putain,
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, ok, ouais. Comme je t'ai dit, j'entends crier Abby. Je viens en courant, aussi vite que possible. Depuis le lac. Ouais, et après, je sais pas comment, j'ai marché en plein dans un... Je sais pas, un piège, une sorte de piège de chasseur. Cette saloperie s'est resserrée sur mes jambes. Et je me retrouve suspendu à un arbre. Zoup! J'étais suspendu, à moitié à poil. Et je vois ce type avec une putain de machette. Il est venu vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais je lui ai mis une raclée, je me suis tiré vite fait. Faut qu'on ramène Abby et Nick au chalet. Là, tout de suite. Ouais, je confirme. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, hein, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Oui, putain, je vous ai pas dit, il m'est arrivé un autre truc de malade. J'ai vu un cadavre au fond du lac. Quoi? Un mec mort? Ah, non, un des nageurs de l'équipe universitaire qui s'est sûrement perdu en allant à l'entraînement. Évidemment, du con qu'il était mort. Bien sûr, on te croit, Jacob. Mais non, sérieusement, je te jure, je me suis dit que c'était un des moniteurs qui sont jamais venus, mais j'en suis pas sûr parce qu'il était tout gonflé et dégueu. Il se passe quelque chose. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi? Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. Eh, j'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Enfin. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh, sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça.
Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voix. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux? Je sais que quand je posterai ça, à Cat's Quarry, il sera plus qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités et blablabla. Je crois que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme une fille sûre d'elle, mais en fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. C'est plutôt marrant en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée, Jacob. Si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non, tu m'en veux pas. Enfin, qui sait? Peut-être que dans 50 ans, on se recroisera par hasard et qu'on sera envahi de souvenirs de cet été génial qu'on a passé au camp d'été de Hackett's Quarry et de cette romance qui a changé nos vies à jamais. Et alors on sera des amoureux de genre 70 ans et on baisera comme des bêtes. Bah ouais, c'est possible. Le temps nous le dira, mon vieux Jacob. Et comme on dit, le temps se moque de nous. Mais on sera les vieux tarés les plus sexy qu'on ait jamais vus. En attendant, je dois continuer seule. Je suis désolée. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet? Maître Corbeau sur un arbre perché?
Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Juste pour info, je suis une bête au grimpage d'échelle. Très bien. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Comme vous le voyez. Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef-d'œuvre, classique des haquettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel.